bonjour à tous les amis, c'est Kevin, très heureux de vous retrouver aujourd'hui et comme je l'avais dit la semaine passée, aujourd'hui ça sera une vidéo concernant un petit peu l'actualité autour de l'Olympique de Marseille. On va voir ensemble quelques statistiques, quelques rumeurs, j'ai envie de dire, et puis on fera aussi un petit point sur les joueurs qui arrivent en fin de contrat et pour qui ça sent le départ je pense. On va voir ça ensemble les amis et on commence tout de suite. Comme on peut le voir, Geoffrey Kondogbia revient en force sous les ordres d'Abid Bey. Il n'a jamais été aussi fringant. Il incarne à merveille les deux piliers de la religion de Bey, intensité et verticalité. Alors c'est vrai que Kondogbia, depuis qu'il est revenu sous les airs de Bey, ça va mieux quand même. Il a l'air aussi un peu plus apte niveau physique. Il se blesse pas trop. Là, il est revenu, il a enchaîné 3 matchs. Donc pour lui, c'est parfait. Ça s'enchaîne et c'est plutôt bien pour nous. Il nous fait du bien au milieu de terrain, hein, on va pas se mentir les gars. Il fait preuve de beaucoup d'intensité et puis surtout son jeu long nous aide pas mal, notamment dans la verticalité que recherche Abid Bey. Ensuite, petite info. Comme on peut le voir, le départ de Ravanelli va enfin être officialisé. Ravanelli, il avait été mis à l'écart depuis quelques temps maintenant. C'est vrai qu'on le voyait plus trop, on n'avait plus trop de nouvelles le concernant, on savait pas ce qu'il devenait, est-ce qu'il avait toujours un rôle ou pas. Donc comme vous pouvez le voir, apparemment le départ va être enfin officialisé. À savoir que le club n'a pas voulu communiquer sur les raisons de son départ. Donc le pourquoi du comment, je pense qu'on le saura pas. Mais en tout cas, l'aventure avec Ravanelli à l'Olympique de Marseille touche à sa fin, les amis. Ensuite, petite statistique, on peut voir que Igor Paixão, depuis que Abid Bey est arrivé, c'est 2 buts et 2 passes décisives. Il est en pleine forme. Là, on a l'impression d'avoir un vrai Brésilien. Le mec, il est partout. Il fait 1m10, il fait des sauts de 3 mètres, il prend tout le monde dans les duels aériens. On ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé avec Paixão? Qu'est-ce qui équivaut à cette transformation? Je pense qu'Abid Bey nous a donné un petit peu les réponses à ces questions qu'on peut tous se poser. Lors d'une conférence de presse, il avait dit tout simplement qu'il avait demandé à Paixão de regarder devant, c'est-à-dire vers le but, et de ne se concentrer que sur ça. On sait que De Zerbi, lui demandait beaucoup d'efforts défensifs, ce qui faisait qu'on avait beaucoup plus un piston plutôt qu'un ailier. Donc forcément beaucoup plus concentré sur les efforts défensifs qu'offensifs. Abid Bey, lui, il lui a demandé tout l'inverse. Il lui a dit tu te concentres sur devant, sur les buts. Ton rôle et ton regard doivent se porter sur les cages que tu as devant toi. Et donc bien évidemment, ça amène à quoi? Un joueur qui prend confiance, un joueur qui provoque, un joueur qui va, un joueur qui dribble, un joueur qui marque et un joueur qui fait des passes décisives et donc qui est décisif pour son club. Il n'y a pas de secret les gars. Ensuite, on peut voir qu'on a l'ambidextre le plus fort d'Europe. Et il s'agit bien sûr de Mason Greenwood. Alors, on a eu le débat sur est-ce que c'est un grand joueur ou non. Pour moi, c'est un très bon joueur. Ça, il n'y a pas de problème les gars. En Ligue 1, c'est actuellement l'un des meilleurs joueurs qu'on ait en Ligue 1. Maintenant, un grand joueur, pour qu'il soit un grand joueur, pour ma part, il faudrait qu'il soit un peu plus décisif, notamment lors de grands rendez-vous. Et pour le moment, ce n'est pas trop le cas. Donc c'est bien, c'est un bon joueur, ça fait plaisir d'avoir un joueur comme ça à l'OM. On va pas se mentir les mecs. Et on peut voir que du coup, l'Anglais est le seul joueur évoluant dans le top 5 européen à faire le double cette saison entre les deux pieds. 10 buts du pied droit, 15 du pied gauche. C'est phénoménal. On a vraiment un joueur ambidextre. Après, on le voit dans ses prises de balles, on le voit sur le terrain. Il fait des transversales pied droit, pied gauche. Il frappe pied droit, pied gauche. Il dribble pied droit, pied gauche. Il n'y a rien à dire. Il lui manque un petit quelque chose pour devenir un très grand joueur. Mais en tout cas, c'est sûr que ça fait plaisir d'avoir un joueur comme ça à l'Olympique de Marseille, les mecs. On va évoquer son cas un peu plus tard en parlant des transferts. En tout cas, petite statistique très sympa pour notre Mason. Continue comme ça, lâche rien et fais-nous rêver. C'est ça qu'on aime à Marseille. Donc, on vient un petit peu à l'actualité du moment, comme on peut voir, parce qu'à Marseille, chaque année, il est question de vente. Est-ce que ça va être quelque chose d'officiel ou non? On ne sait pas. En tout cas, ce que l'on peut lire, c'est que Frank McCourt veut se débarrasser de l'OM. Alors là, le mot est un peu dur, parce que c'est carrément se débarrasser. Ça veut dire que c'est comme toi quand tu as un objet et que tu veux dire vas-y, cet objet-là, je m'en fous maintenant, poubelle. Le propriétaire américain n'a jamais réussi à être bénéficiaire après avoir pourtant injecté plus de 750 millions de dollars. La raison n'est pas sportive. McCourt veut se focaliser sur son coûteux projet, Project Liberty, et l'OM immobilise trop de son capital. Prix de l'OM fixé à 1,2 milliard d'euros pour une vente totale ou entrée d'un investisseur minoritaire à hauteur de 30% pour 400 millions d'euros. Franchement, 1,2 milliard d'euros pour l'OM. Arrêtons les gars, n'exagérons pas. Qui serait
intéressé pour acheter un club à ce prix-là, alors que le club actuellement, je ne pense pas qu'il vaille 1,2 milliard d'euros. Alors, McCourt l'a acheté en 2016 à Margarita Louis Dreyfus pour 45 millions d'euros. Aujourd'hui, j'ai pu lire dans certaines rubriques qu'il aurait fait de ce prix-là à peu près 20 fois sa somme. Ce qui voudrait dire qu'à peu près le club vaudrait entre 6 et 800 millions d'euros. De là à demander 1,2 milliard, ça paraît vraiment trop. On ne va pas se mentir, ça va être compliqué de trouver un investisseur qui vienne lâcher 1,2 milliard. Et quand on voit que pour espérer entrer à hauteur de 30% du capital, lâcher 400 millions d'euros, les gars, je ne sais pas quel genre d'investisseur il va attirer comme ça, mais ça paraît compliqué quand même. Donc écoutez, j'ai envie de dire affaire à suivre, encore une fois, sur la vente de l'OM, ou alors la venue de nouveaux investisseurs. On verra bien ce qui se décidera d'ici les prochains mois. Mais en tout cas, encore une fois, on va être encore dans ce débat de vente, pas vente. Moi, ça commence à me gonfler. Sérieusement, tous les ans, c'est la même chose et moi, ça me fait chier plus qu'autre chose. On devrait se focus sur de la pérennité, de la stabilité. On devrait se focus sur des projets vraiment sportifs, concrets. Et là, on est encore en train de nous parler de vente et ça me gonfle. Alors, petite info, les gars, et non des moindres. Le match OM Lille qui devait avoir lieu le 22 mars, aura bien lieu le 22 mars, sauf que c'était le dimanche à 20h45 sur Ligue 1+. Et en raison des élections municipales, il a été avancé et ça sera à 17h. Donc notez bien ça, le dimanche 22 mars, OM Lille, non pas à 20h45 sur Ligue 1+, mais à 17h. Voilà les gars. Ensuite, et c'est sur ça qu'on terminera la vidéo, on va parler un peu des transferts. Comme vous pouvez le voir, la tête de Benjamin Pavard. Plusieurs départs possibles dans les prochains mois. L'avenir de plusieurs cadres du vestiaire s'assombrit. Et on va évoquer ces joueurs-là. Donc comme on peut le voir, l'OM ne devrait pas lever les options d'achat de Pavard et Vermeeren. Alors pour info, il me semble que Vermeeren, c'était aux alentours des 20 millions d'euros. Et Pavard, c'était 15 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Ethan Nwaneri est certain de repartir à Arsenal à la fin de la saison. Ça, on s'y attendait. De toute façon, il n'était pas programmé pour rester. C'était un prêt qui devait prendre fin à la fin de la saison. C'était juste pour lui permettre de retrouver du temps de jeu. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce joueur, les gars, mais personnellement, je le trouve trop moyen. Alors peut-être qu'il n'a pas été mis dans les bonnes dispositions avec tout ce qui s'est passé. Mais pour moi, c'est un peu trop léger pour le moment et surtout pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, on peut voir qu'Aubameyang et Højbjerg pourraient ne pas prolonger avec l'OM. Et un départ de Mason Greenwood, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vers le golf est une vraie possibilité. Et ça, j'en avais déjà parlé il y a à peu près 2 mois. La piste de Mason Greenwood menant à un départ vers l'Arabie Saoudite, tout ça, c'était une vraie piste, les gars, et c'était une vraie info. Aujourd'hui, ça ressort. Donc, est-ce qu'on va réussir à garder Greenwood pour l'année prochaine ? Ça va être compliqué. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est s'il part, à combien est-ce qu'on estime son départ ? Ça, c'est une vraie question, les gars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Départ de Mason Greenwood, à combien vous l'estimez ? Pour ma part, au vu de ce qu'il représente en Ligue 1, de ses statistiques, moi, je ne le laisse pas partir en dessous de 70-80 millions. Perso, en aucun cas, je le laisse partir en dessous de ce tarif-là, en sachant qu'on doit reverser une partie à Manchester United. Donc attention à cette vente. Bien sûr, on va essayer d'en tirer un maximum, c'est certain. Maintenant, il faut vraiment aller chercher le tarif le plus élevé, qui sera le plus offrant, parce qu'on a une partie à redonner à Manchester. Et je crois que c'est un bon pourcentage. Il me semble que c'est entre 15 et 20%, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Je ne m'avance pas, mais à vérifier. Donc mine de rien, ça fera une belle somme à donner à Manchester en cas de vente de Mason Greenwood. Ensuite, on peut voir que Bilal Nadir devrait quitter le club cet été, librement. Donc encore une fois, ça, on s'est posé des questions. Moi, c'est un truc qui m'énerve dans la politique du club et c'est là qu'on voit qu'encore une fois, on n'est pas... C'est pas carré tout ça, c'est pas bien défini. Parce qu'on nous a fait tout un speech là avec Chancel Mbemba qui ne voulait pas prolonger. Et vu qu'il ne voulait pas prolonger, on l'a mis au placard. On l'a mis dans les indésirables et au final, il est parti libre. Bilal Nadir, c'est la même chose. Et pourtant, lui, il figure toujours dans l'effectif de l'équipe première alors qu'il est clairement prétendu sur un départ libre à la fin de la saison. Ça me gonfle, les gars. Il faudrait une bonne fois pour toutes, et ça, c'est de la communication, que ça soit clair. Tous les joueurs qui arrivent en fin de contrat
et qui ne veulent pas prolonger, ça devrait être banquette. Pourquoi on continuerait à faire jouer des joueurs qui ne veulent plus évoluer avec l'Olympique de Marseille la saison d'après? Ça, c'est une vraie question et il faudrait qu'on fasse le point, que la direction fasse le point et fasse passer un message clair. Parce que là, encore une fois, on a des joueurs, notamment je pense à Nadi. Bon là, il a fait une entrée le week-end dernier contre le TFC. Mais je pense qu'il a objectivement plus sa place à l'Olympique de Marseille que Bilal Nadir au vu des conditions contractuelles. On rappelle que Nadi, on l'a acheté 6 millions d'euros. Donc il est tout neuf, tout frais. Il arrive à Marseille. Il a tout approuvé. Et là, on a Nadir qui est encore dans l'effectif de l'équipe première et qui, lui, est en partance cet été. Donc à un moment donné, toutes ces conneries-là, il faudrait que ça s'arrête. On peut voir aussi que l'OM ne discute pas d'une prolongation avec Rouli et Kondogbia, fin de contrat en 2027. Alors, je pense que ça aussi, c'est un peu jeter de l'huile sur le feu. Parce que bon, 2027, il y a encore 1 an et demi à faire. Je pense que d'ici fin d'année, ça se discutera avec Rouli et Kondogbia, je pense. Après, Kondogbia peut-être revoir quand même pour une revalorisation salariale. Parce que 600 000 euros par mois, c'est quand même un peu élevé. Surtout que, en tout cas cette année, il a encore eu pas mal de pépins physiques, etc. Alors c'est un bon joueur quand même. Il ne faut pas dire n'importe quoi les gars, c'est un bon joueur. Maintenant, il faudrait revoir son salaire et surtout voir si le joueur est apte à pouvoir enchaîner les matchs et ne pas faire un match sur 5, 6 et voilà. Hein. C'est tout ce qu'il faut voir. Après, Rouli, moi personnellement, je le prolongerai. Après, tout se discute. Hein. Peut-être que les dirigeants derrière, ils ont un gardien beaucoup plus pertinent, peut-être que Rouli. Maintenant, on ne va pas se mentir. Hein. Rouli, oui, cette année, il a eu des petits coups de moins bien. Après, sur les prestations qu'il a fait de façon générale, on ne va pas se mentir. Il a ramené quand même un nombre incalculable de points à Marseille. Et je pense que Rouli, encore une fois, avec une défense plus solide, plus sûre d'elle, je pense que ça donnerait également autre chose. Bah voilà les gars, on a fait un petit peu le tour sur les infos, les actualités, les petites statistiques que j'avais à partager avec vous. Donc la vidéo va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. D'ici là les amis, portez-vous bien. Force à tous ceux qui travaillent. Force aux supporters marseillais. On se retrouvera cette semaine, je pense, mercredi, jeudi pour la vidéo d'avant-match OM-AJ Auxerre qui sera des plus importants encore pour nous. De toute façon, nous, chaque match sera une finale d'ici la fin de la saison. Et puis d'ici là, portez-vous bien les amis et n'oublions pas, encore et pour toujours, allez l'OM.